Vous êtes à bord d'un camping-car Hertz pour vos vacances. En choisissant Hertz, vous bénéficiez de la sécurité et du service d'un grand loueur, la flotte numéro 1 en France. Avant de démarrer, voici quelques consignes qui vous permettront de mieux apprécier votre séjour à bord du camping-car. Un camping-car se compose de deux parties. Le poste de conduite, qu'on appelle cabine, et la cellule, qui est l'espace de vie à l'arrière. Deux clés sont présentes sur votre trousseau. La plus grosse ouvre la cabine et démarre le véhicule. Le verrouillage de la cabine est centralisé. La petite ouvre toutes les portes et soutes de la cellule de manière individuelle et manuelle. Lorsque vous chargez votre camping-car, les objets lourds et encombrants prendront place dans les coffres bas. Les plus légers seront logés à l'intérieur de la cellule, dans les tiroirs et les placards. Dans la soute à bagages, vous trouverez les accessoires nécessaires à votre séjour. Une rallonge électrique pour brancher le camping-car sur 220 volts, un tuyau d'eau qui sert au remplissage des eaux propres, un triangle et un gilet de sécurité, et le produit pour la cassette des toilettes. Vous voilà, prêts à partir. Tous les passagers doivent être assis et attacher leur ceinture de sécurité. Réhausseur et siège bébé s'utilisent comme dans un véhicule classique. Tableau de bord, commande et boîte de vitesse manuelle, votre camping-car se conduit comme une voiture classique. Réglez votre poste de conduite puis les rétroviseurs, de sorte à éviter au maximum les angles morts. Votre camping-car mesure entre 3 mètres et 3,20 mètres de haut. Attention à l'approche de tunnels, ponts et entrées de parking. Des éléments naturels tels que les branches basses sont aussi à prendre en compte lorsque vous circulez. Pensez enfin que la prise au vent est importante lors du passage sur un pont, du dépassement d'un camion ou de rafales. Votre camping-car est un peu plus large qu'une voiture, en particulier au niveau des rétroviseurs. Quand les rétroviseurs passent, tout passe. Mais prêtez tout de même attention aux éléments bas comme les murets. Vous circulerez avec un véhicule de 6 à 7,50 m de long. Méfiez-vous des angles morts et pensez à braquer en élargissant votre trajectoire. Franchissez les ralentisseurs, dodanes et passages à niveau avec délicatesse pour que l'arrière du véhicule ne touche pas le sol. Une fois chargé, votre camping-car fait un peu moins de 3,5 tonnes. Il fait donc partie de la catégorie des véhicules légers. Restez toutefois vigilant aux panneaux d'interdiction liés au poids. Ils se trouvent généralement à l'approche de petits ponts et mentionnent par exemple une interdiction au plus de 2 tonnes. En arrivant sur votre lieu de camp, voici ce que vous devez savoir. Votre camping-car est équipé d'un radar de recul qui facilite les manœuvres. Toutefois, il est impératif de vous faire aider par une deuxième personne pour vous guider. Évitez de reculer jusqu'à ce que les roues arrière ne touchent le trottoir. Des éléments sous le camping-car pourraient toucher et se détériorer. Si vous déployez les vérins de stabilisation ou sortez des accessoires tels qu'une table de camping, alors vous n'êtes plus considéré en stationnement temporaire, mais en stationnement camping. Pour votre confort, choisissez de vous installer sur un terrain plat.
Le panneau de commande est le cœur du camping-car. Il centralise toutes les commandes principales de la cellule. Il est le chef d'orchestre permettant de gérer les différentes sources d'énergie. Lors de votre premier départ, pensez à le démarrer. Vous n'aurez ensuite plus à penser à cette action pendant vos vacances. Vous reviendrez toutefois sur ce panneau pour effectuer les actions suivantes. Contrôlez le niveau de charge de la batterie cellule. Contrôler le niveau du réservoir d'eau propre. Connaître la nécessité de vidanger les eaux usées grâce au voyant. Gérer l'allumage centralisé des éclairages intérieurs du camping-car. Vous pourrez couper tout l'éclairage du véhicule en quittant votre camping-car. Démarrer la pompe à eau ou l'arrêter lorsque vous quittez le véhicule. Il y a 2 tensions électriques à bord du camping-car, le 220 volts et le 12 volts. Le branchement en 220 volts est recommandé à chaque étape dans les campings ou aux bornes Euro-Relais. Un voyant sur le panneau de commande vous indique le raccordement au 220 volts. Si vous ne pouvez pas vous brancher au 220 volts, une batterie cellule alimente le camping-car en électricité basse tension, 12 volts. En été, cette batterie a une autonomie moyenne de 3 jours. Pour recharger complètement la batterie, il faut rouler environ 600 km ou brancher votre camping-car sur le 220 volts pendant une nuit. Vérifiez régulièrement le niveau de charge de la batterie sur le panneau de commande. Pour ne pas l'endommager, évitez qu'elle ne se décharge à moins d'un tiers de sa capacité. Le gaz permet l'utilisation des plaques de cuisson, du frigo et de certains chauffe-eau et chauffages. La bouteille de gaz doit être fermée quand vous roulez, ainsi que lors des traversées sur les bateaux ou les ferries. Si vous finissez la bouteille de gaz, rechargez-la avec du propane ou achetez une nouvelle bouteille compatible avec le système français. Conservez le ticket de caisse, il vous sera remboursé à votre retour. Vous disposez d'environ 120 litres d'eau propre. L'évacuation de l'eau dans l'évier ou le lavabo est moins rapide qu'à votre domicile. Pour que les divers robinets, éviers, lavabo, douche et la chasse d'eau fonctionnent, la pompe à eau de votre camping-car doit être démarrée sur le panneau. Contrôlez régulièrement le niveau du réservoir d'eau propre sur le panneau de commande. Démarrez le réfrigérateur en appuyant sur le bouton de gauche, puis sélectionnez la source d'énergie la plus appropriée. Le 220 volts, le gaz ou le 12 volts. Le 220 volts est représenté par un pictogramme prise électrique. Cette source est utilisée à l'arrêt lorsque le véhicule est raccordé au courant via la rallonge fournie. Le gaz est représenté par le pictogramme flamme. Cette source est utilisée à l'arrêt. Pensez à ouvrir la bouteille de gaz. Le 12 volts est représenté par le pictogramme en forme de batterie. Cette source est utilisée lorsque le moteur tourne. Attention, le 12 volts est insuffisant pour refroidir des aliments introduits à température ambiante. Elle maintient simplement la température de départ. Appuyez successivement sur le bouton de réglage pour obtenir la température souhaitée. Une diode ou le bandeau d'affichage clignote lorsque le réfrigérateur n'a pas démarré correctement. En cas de clignotement, éteignez le réfrigérateur et reprenez les étapes précédentes. Bien que très pratique et fonctionnel, le réfrigérateur à bord du camping-car a une puissance inférieure à celui qui équipe votre domicile. Cela pourra se faire sentir en cas de forte chaleur. La cabine possède son propre système de climatisation et de chauffage. Le chauffe-eau et le chauffage de la cellule fonctionnent soit au gaz, soit au gasoil, selon les modèles. Les commandes peuvent être séparées ou communes. Pour démarrer le chauffe-eau, positionnez l'interrupteur sur 50 degrés. Après 20 minutes, l'eau sera à température désirée. Pour démarrer le chauffage de la cellule, appuyez sur l'interrupteur de l'appareil, puis réglez la molette en fonction de la température souhaitée. Dans le cas d'un combi chauffe-eau-chauffage, la commande de ces deux appareils est commune. Pour utiliser le chauffe-eau seul, positionnez la première molette sur 40 ou 70 degrés dans le premier cadre. Le cadre hiver permet de démarrer le chauffage. Sur la première position, seul le chauffage fonctionne. Tournez la molette du thermostat pour régler la température. La position du dessous permet de cumuler chauffe-eau et chauffage. Pour éteindre, repositionnez sur Off. Éteignez le chauffe-eau après utilisation. Sur les toilettes, ouvrez la trappe avant utilisation. Refermez cette trappe
après utilisation afin d'éviter les débordements et les odeurs. Le bouton de la chasse d'eau se trouve sur le panneau à côté des toilettes. Un voyant s'allume lorsque la cassette est pleine et qu'elle doit être vidangée. Les plaques de cuisson fonctionnent comme une gazinière traditionnelle. Une flamme jaune et discontinue indique que la bouteille de gaz est presque vide. Veillez à ne pas refermer le capot lorsque les feux sont allumés ou encore chauds. Pour ouvrir une baie, appuyez sur le bouton placé sur la poignée, puis tournez-la. Réalisez l'opération sur chacune des 3 poignées, puis poussez la baie jusqu'à entendre un petit clic. Pour refermer, poussez la baie vers l'extérieur pour lui permettre de revenir doucement à la verticale. Toutes les ouvertures, baies et lanterneaux de toit, sont équipées de moustiquaires et de stores occultants. Manipulez-les avec délicatesse. Pour utiliser le lit de dinette, baissez simplement la table au niveau des banquettes, puis disposez les coussins à plat de manière à former un matelas. Pour utiliser le lit de pavillon, détachez la ceinture de sécurité qui maintient le lit en position haute. Pour un modèle électrique, tournez la clé et appuyez une première fois sur la flèche de commande pour abaisser le lit. Maintenez ensuite votre appui si vous souhaitez abaisser encore le lit. Installez enfin le filet de protection pour éviter les chutes. Veillez à respecter la charge maximum indiquée et à ne sauter sur aucun lit. Il est formellement interdit de stocker des bagages sur le lit de pavillon. Avant de reprendre la route, veillez à fermer le lanterneau et la bouteille de gaz. Placez tous les objets dans les placards et tiroirs. Avant de rendre votre camping-car, vous avez quelques tâches d'entretien à effectuer. Les évacuations de la salle de bain et de la cuisine remplissent le réservoir des eaux grises. Lorsque le voyant sur le panneau de commande indique que ce réservoir est plein, rendez-vous sur une aire de service pour le vidanger. Vous trouverez à l'arrière, sous votre camping-car, une poignée prévue à cet effet. Placez votre véhicule au-dessus d'une zone de vidange appropriée, puis tirez la poignée vers vous. Une fois la vidange effectuée, repoussez la manette à fond. La vidange de la cassette des toilettes s'effectue obligatoirement sur une aire de service, un camping ou dans des toilettes. Il est interdit de vidanger la cassette dans les caniveaux. Évitez les fosses septiques car le produit peut détruire la flore microbienne de ce dispositif. Ouvrez le portillon extérieur, puis tirez l'attache vers le haut et la cassette vers vous. Si vous ne parvenez pas à déloger la cassette, assurez-vous que la trappe intérieure au niveau des toilettes est correctement refermée. Sortez la cassette en la maintenant bien horizontale. Tournez le bras orientable vers le haut, placez le réservoir à la verticale, puis retirez le bouchon. Maintenez ensuite le bouton de prise d'air tout en vidant le réservoir. Enfin,
Rincez la cassette à l'eau claire, puis ajoutez 150 ml de liquide spécial toilette fourni avec votre camping-car, soit environ un bouchon et demi. Recouvrez le fond de la cassette en y ajoutant 1 litre d'eau, puis insérez de nouveau la cassette en vérifiant qu'elle soit correctement verrouillée. En moyenne, la vidange des eaux noires est à effectuer tous les 2 jours pour une famille de 4 personnes. Elle est simple, inodore et respecte l'environnement. Pour remplir le réservoir d'eau propre, utilisez le tuyau fourni avec votre camping-car. La trappe est indiquée par un pictogramme spécifique et le bouchon s'ouvre avec la petite clé, la clé cellule. Veillez à ne pas la confondre avec le réservoir de gasoil. Une fois le réservoir rempli, pensez à bien verrouiller le bouchon. Le camping-car doit être rendu propre. Évitez cependant d'asperger les grilles qui masquent des composants électroniques. Lavez-les simplement avec une éponge non abrasive. Le nettoyage des baies est identique. Utilisez de l'eau savonneuse et évitez les produits alcoolisés, solvantés ou les lingettes. Enfin, au retour, le niveau de carburant doit être identique à celui de départ. Votre camping-car est un véhicule diesel. Il fonctionne donc uniquement au gasoil. La trappe de remplissage est signalée par un pictogramme spécifique et le bouchon s'ouvre avec la clé cabine, la grosse clé. Veillez à ne pas la confondre avec le réservoir d'eau propre. Avec Hertz 3 Soleil, vous vous apprêtez à passer des vacances exceptionnelles. Vous pourrez retrouver cette vidéo sur notre site internet. Bonnes vacances avec Hertz!